Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2343 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 24 mai avec des anniversaires. On peut voir tous les joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Il y a par exemple Rodrigo De Paul, le champion du monde argentin, l'ange gardien on peut dire de Messi, fête aujourd'hui ses 29 ans. Le joueur de l'Atlético Madrid et aussi la pépite de Salzbourg, Okafor, jeune attaquant, il fête aujourd'hui ses 23 ans. On va parler rapidement de ce qui s'est passé hier soir. Il y avait quelques matchs en Espagne. Tout d'abord, le champion d'Espagne, le Barça se déplaçait du côté du Real Valladolid et le Barça vraiment roue libre en cette fin de saison depuis qu'ils ont acquis ce titre de champion. Ils enchaînent les mauvaises performances. Donc hier, ils ont perdu 3-1 du côté de la Real Valladolid. Donc ils perdaient 3-0. Ils ont réussi à sauver l'honneur en fin de match grâce à Robert Lewandowski. Mais voilà, ça fait de nouveau une défaite pour le FC Barcelone. Bon, pas grave, vu qu'ils sont sûrs de remporter le championnat. Ils l'ont déjà remporté. Donc les stats, 70% de possession de balle. Il y a eu pas mal de tirs côté Barça, 16 tirs. 6 tirs cadrés, seulement un but. Il y a eu 5 arrêts du gardien de Valladolid, alors que Valladolid efficace, 4 tirs cadrés, 3 buts. Donc voilà, félicitations bien sûr pour cette équipe de Valladolid. Eux, c'est une victoire très importante dans l'optique du maintien. Et le Barça vient d'enchaîner quand même 2 défaites de suite en Liga pour la première fois cette saison. Ils avaient perdu il y a quelques jours 2-1 contre la Real Sociedad à domicile au Camp Nou. Là, ils perdent 3-1 hier contre Valladolid. C'est vrai qu'actuellement, ils avancent plus. Le FC Barcelone, mais bon, comme je l'ai dit, ils sont beaucoup moins concentrés qu'il y a quelques semaines où bien sûr c'était des matchs avec beaucoup d'enjeux. Là maintenant il n'y a même plus d'enjeux pour leur match vu qu'ils sont sûrs de remporter la Liga. Mais vraiment c'est comme je l'ai dit, c'est en roue libre. Et pour vous montrer vraiment que c'est en roue libre, surtout au niveau défense, parce que le Barça cette saison c'est que c'était une défense énorme. Donc le Barça lors des 33 premiers matchs de la Liga, c'est 11 buts seulement concédés. Et le Barça sur ses 3 derniers matchs de Liga, c'est 7 buts concédés. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Ils ont pris beaucoup de buts, 7 buts sur les 3 derniers matchs, alors qu'ils en avaient pris seulement 11 sur les 33 premiers matchs cette saison. Et voilà, ils ont perdu contre cette équipe de Valladolid qui enchaînait les défaites. Ils ont perdu 5-2 contre l'Atlético, ils avaient perdu 2-1 contre le Rayo, ils ont perdu 3-0 contre Séville, ils ont perdu 2-0 contre Cadiz et ils battent le FC Barcelone pour vous dire que c'est une victoire très importante pour eux pour se maintenir. Juste le seul point positif du côté du Barça hier soir, c'est Lewandowski de nouveau buteur et il sécurise quasiment le Pichichi. Donc Pichichi c'est le meilleur buteur du championnat espagnol. Donc 23 buts pour lui en Liga cette saison, il compte 6 buts d'avance sur Karim Benzema. Donc concernant le Barça, il reste 2 matchs. Le Real 3 matchs, ils joueront ce soir, mais bon voilà, il va falloir que Benzema marque pas mal de buts pour revenir sur Lewandowski, essaie de conserver ce Pichichi parce qu'il avait remporté la saison dernière l'attaquant français. Toujours sur ce match hier, on va parler aussi de Rafinha qui est sorti point levé avec un message de soutien pour Vini Junior en étant remplacé ce soir. Donc tous unis contre le racisme parce que vous savez ce qui s'est passé dimanche dernier, je n'ai beaucoup parlé là ces derniers jours. Et Rafinha, les gars, il avait un t-shirt où c'était marqué tant que la couleur de peau comptera plus que la couleur des yeux, nous aurons la guerre. Donc voilà le message de soutien par rapport à son compatriote brésilien Vini, même si on sait la rivalité entre le Barça et le Real Madrid, là il n'y a même plus de rivalité bien sûr, il a apporté son soutien au joueur Vini, il a très bien fait bien sûr le joueur Rafinha. On va parler toujours de cette rencontre hier avec le Barça, on va parler de Christensen et il y a le but contre son camp le plus rapide de Barcelone en Liga, donc 82 secondes, il avait déjà marqué contre son camp hier, donc c'était Jordi Alba à l'époque, donc lui aussi 82 secondes hier, donc c'est la même chose. Donc voilà, ça datait du 4 janvier 2015 quand Alba aussi avait marqué un but contre son camp au bout de seulement 82 secondes. Hier c'était la même chose avec Christensen contre Valladolid. Et on va parler aussi de Pedri, il n'a pas joué hier et Pedri blessé, même forfait jusqu'à la fin de la saison. Bon, il reste plus que 2 matchs pour le Barça, plus un autre. N'oubliez pas que le Barça après jouera un match amical contre le Vissel Kobe. Et Pedri est quasiment aussi forfait pour la Ligue des Nations avec l'Espagne parce qu'il y a le final tour. Après, vous savez, la trêve internationale dès la fin des matchs, mi-juin. Et en gros, il ne jouera pas. Voilà, c'est demi-finale et peut-être la finale de la Ligue des Nations, le joueur Pedri. On continue avec les autres rencontres du côté de l'Espagne. Hier, la Real Sociedad, après avoir gagné au Camp Nou samedi dernier 2-1, il gagne cette fois-ci contre Almeria 1-0. Donc tout va bien actuellement du côté de la Real Sociedad. Et après sa victoire contre Almeria, la Real Sociedad est tout proche d'une qualification Ligue des Champions, soit de doigts. Voilà. Encore un match nul et voilà, ça sera quasiment fait. À 2 journées de la fin, le club basque a provisoirement 8 points d'avance sur la 5e place. Donc voilà, leur dernière participation remonte à la saison 2013-2014. Donc ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas joué la Ligue des Champions. Il y a de fortes chances qu'ils soient présents la saison prochaine. Et toujours du côté de l'Espagne, il y a aussi le Celta Vigo contre
contre Gérone hier, score final 1 partout voilà, lors de cette rencontre. Hein. Donc on quitte l'Espagne, on va prendre la direction de l'Arabie Saoudite, on va parler de l'équipe de Cristiano Ronaldo, cette équipe de Al Nasser qui jouait contre l'équipe c'est de Al Shabab. Donc ils perdaient 2-0 hein, comme l'équipe de Ronaldo et ils ont gagné le match 3-2, ils ont fait un comeback et Ronaldo a inscrit le troisième et dernier but du match, le but on va dire de la victoire hein, côté Al Nasser. Et Ronaldo avec son nouveau but, c'est son 14e but en 15 matchs hein, du côté de ce nouveau club de Al Nasser. On parlera tout à l'heure, il pourrait peut-être quitter hein, cette équipe saoudienne en fin de saison. Bref, et pour finir avec ce championnat saoudien, donc l'équipe de Al Nasser, heureusement qu'ils ont gagné parce qu'ils restent au contact de Al Ittihad, hein, l'équipe en tête. Mais bon, ils ont toujours 3 points de retard. Et Al Shabab, qu'ils ont gagné hier, Al Nasser, ils sont en 3e position. Donc ça se joue entre Al Nasser et Al Ittihad, le titre de champion de la Ligue saoudienne. Mais pour l'instant, voilà, l'équipe de Al Nasser a quand même 3 points de retard par rapport au leader. On va parler aussi de la Coupe du Monde U20 qui se déroule actuellement. C'est du côté de l'Argentine. Et tiens, l'Argentine jouait hier contre le Guatemala. Une grosse victoire 3-0 des Argentins. Donc parfait pour eux. L'Équateur s'est imposé 2-1. L'Ouzbékistan a fait 2 partout contre la Nouvelle-Zélande. Et les États-Unis ont gagné 3-0 contre l'équipe du Fidji. Tous les résultats hier. Hein. Donc le programme aujourd'hui, donc il y aura Italie-Nigeria, le Sénégal contre Israël, Brésil, République dominicaine et aussi Japon-Colombie. Voilà, c'est le 24. Hein, donc c'est aujourd'hui le 24. Et concernant l'équipe de France hein, qui a perdu le premier match, on le sait, contre la Corée du Sud. Donc ils joueront eux, ça sera contre la Gambie, ça sera demain, 20h. Le match est diffusé, n'oubliez pas, sur la chaîne l'équipe. Le programme du jour aussi du côté des championnats européens. Donc en première ligue, il y a un match ce soir. Brighton contre Manchester City, un City déjà sûr d'avoir bien sûr le titre. Hein, ils ont déjà remporté ce championnat, ils affrontent cette magnifique équipe de Brighton hein, qui est officiellement aussi qualifiée pour la Coupe d'Europe hein, saison prochaine. Et il y a aussi pas mal de matchs du côté de la Liga, Elche Séville, Real Madrid, Vallecano, hein, c'est à 19h30, Villarreal, Cadix, Betis, Retafe, l'Espagnol contre l'Atlético Madrid au programme du jour. On va parler tiens du Real Madrid hein, qui joue ce soir contre Vallecano et normalement Vini ne devait pas jouer hein, ce match parce qu'il avait pris un carton rouge lors du dernier match et c'est officiel, le carton rouge de Vini Junior est annulé. Il pourra jouer demain. Après, est-ce qu'il sera convoqué ou non, ça j'en sais rien, mais voilà, il peut jouer de ce soir du coup. Donc la commission se justifie sur le carton rouge de Vini Junior. Les images que la VAR a envoyées étaient blessées, ce qui a conduit à l'erreur de l'arbitre hein, conduisant à l'expulsion injuste du joueur et en transformant l'agressé en agresseur. Donc voilà en gros pourquoi le carton rouge a été retiré en gros et du coup Vini peut jouer hein, ce soir bien sûr si Ancelotti compte sur lui donc voilà bien sûr il n'y a pas de rouge hein, pour Vini Junior. Et concernant l'équipe du Barça, Xavi hein, qui était à la fin en conférence de presse à la fin du match hier hein, il y a un journaliste qui lui a posé une question par rapport à ce rouge qui a été enlevé. Il a dit: je suis surpris que le carton rouge de Vini a été retiré par la Liga, il a agressé son adversaire, ce qui est indéniable et incontestable hein. J'ai clairement exprimé ma position sur le racisme mais je ne pense pas que le carton rouge ait quoi que ce soit à voir avec cette histoire. Donc souvenez-vous hein, il a mis un coup à Vini au visage. Donc pour du côté du Barça en gros ça passe pas du tout, voilà, que ce rouge hein, tout simplement soit retiré hein, pour Vini. Et toujours sur cette affaire les gars hein, lors du match Valence-Real Madrid hein, donc les sanctions à l'encontre de Valence suite à l'incident raciste dont a été victime Vini. Donc fermeture de la tribune Mario Kempes pour 5 matchs, en gros c'est la tribune juste derrière les buts en gros où Vini s'embrouille avec des supporters. Donc cette tribune là sera à huis clos pour les 5 prochains matchs à domicile hein, de l'équipe de Valence. Aussi 45 000 € d'amende, voilà, c'est officiel, hein, voilà, c'est sanctions. Et le FC Valence a publié un communiqué dans lequel le club se plaint de la sanction, voilà, prononcée par la Liga de 5 matchs d'affilée à huis clos, enfin derrière les buts, hein, voilà, c'est cette tribune là qu'on peut voir. Donc il a dit: nous considérons que pénaliser et priver les supporters de voir leur équipe jouer alors qu'ils n'ont pas été impliqués dans cet incident regrettable est une mesure totalement disproportionnée, injuste et sans précédent contre laquelle nous lutterons. Hein. Le Valence CF fera appel jusqu'à la dernière instance de la fermeture de la tribune d'animation, une sanction qu'il considère totalement injuste et un autre grief dans les dernières décisions disciplinaires qui ont été prises contre le club. Hein. Le FC Valence demande le plus grand respect et rigueur pour notre institution et ses supporters. Bien sûr, hein, ça passe pas du tout hein, du côté de Valence qu'une tribune sera fermée pour les 5 prochains matchs à domicile. Donc voilà, ils ont fait appel, on verra bien sûr ce que va décider la Liga. Et toujours hein, sur cette affaire Vini, voilà, qu'on a, je vous dis, beaucoup parlé parce que ça a beaucoup fait parler partout. Hein. Donc des sources proches de Vini Junior hein, pensent qu'il pourrait envisager de quitter le Real Madrid. Hein. Voilà, c'est des personnes qui sont en contact toujours avec Vini. Hein. Oui, c'est possible lorsque vous devez vous battre seul et que vous ne vous sentez pas soutenu, vous pouvez envisager de partir. Voilà ce qu'auraient dit des amis tout simplement de Vini Junior, hein, qui connaissent bien sûr le point de vue du joueur brésilien. Et Manchester United hein, se positionne pour
Vini Junior. Donc l'aura de United, la présence de Casemiro et un salaire alléchant pourrait influencer sa décision. Bon après c'est très compliqué bien sûr, mais imaginez les gars, ça peut se faire bien sûr. N'importe quel transfert peut se faire, on le sait, dans le monde du football. Et pourquoi pas Vini du côté de Manchester, ce serait bien sûr déjà une énorme perte pour le Real Madrid et une énorme arrivée pour l'équipe des Red Devils. Et un hommage devrait être rendu à Vini durant ce match soir entre le Real et le Rayo Vallecano d'après Marca, même s'il est sur la pelouse ou non. Donc il y aura certainement une minute d'applaudissement. Enfin voilà, voilà par rapport pour lui rendre hommage bien sûr, pour surtout lui apporter son soutien par rapport à ce qu'il a pu vivre là ces derniers temps. Et Valence annonce avoir identifié 3 personnes ayant été coupables de gestes racistes envers Vini Junior. Le club compte exclure à vie ces personnes du stade. Donc voilà, ils ont été arrêtés hier, des personnes qui auraient été identifiées par les caméras du stade. Et en gros, ils passeront au tribunal, ils feront peut-être de la prison. Hein. Et Younous Mutsa sur Instagram, donc c'est un joueur de Valence, il a dit mon soutien à Vini. Si vous êtes raciste envers lui, vous êtes raciste envers moi. Donc bien sûr, il a reçu beaucoup de soutien. Le joueur brésilien et même Paul Pogba sur l'affaire Vini Junior, il a dit des bananes, des bruits d'animaux, des chansons contre nous, c'est une maladie mentale. Si j'ai appris une chose cette année, c'est que lorsque quelqu'un a le cœur noir, rien ni personne ne peut le changer. Si les institutions ne veulent pas trouver une vraie solution, essayons de le faire par nous-mêmes. Voilà tous les messages de soutien bien sûr envers Vini, et toujours avec Vini Junior, comme j'ai dit les gars, ça fait énormément parler ces derniers temps. Donc n'a pas l'idée pour l'instant de quitter le Real, même si c'est ses proches qu'on dit que bien sûr il pourrait peut-être quitter le Real, on verra. Donc bref, comme son équipementier Nike aussi qui apporte son soutien, qui va développer une campagne anti-racisme avec Vini Junior. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire les gars sur Vini Junior, bien sûr beaucoup d'infos parce que bien sûr ce qui s'est passé dimanche du côté de Valence, c'est inadmissible. On va parler de Samuel Umtiti. L'Inter Milan et l'AS Roma sont intéressés par Umtiti qu'il pourrait récupérer pour une faible indemnité, mais l'ancien Lyonnais aimerait revenir chez lui à Lyon. Une petite info concernant Umtiti, pourquoi pas de retour du côté de Lyon, où il était énorme à l'époque. Après il a rejoint bien sûr le Barça. Bon, ça a été compliqué au Barça vu qu'il a eu pas mal de blessures. Du coup là, il est parti à l'EC. On verra. Ça sera quoi le futur de Samuel Umtiti. La une aujourd'hui du journal L'équipe. Donc hier, souvenez-vous, c'était sur Neymar avec Manchester United. Et aujourd'hui, c'est un autre joueur du PSG qui fait la une journal L'équipe. Et c'est Kylian Mbappé. Donc le contrat de méfiance, donc Mbappé ne devrait pas lever l'option d'1 an. Donc vous savez qu'il avait signé d'une année plus une autre année en option. Kylian Mbappé cette année en option ne devrait pas la lever tout simplement Kylian Mbappé, alors qu'il dispose d'une option d'1 an dans son contrat qui prend fin en 2024. N'oubliez pas que la fin de contrat de Mbappé c'est l'année prochaine. Il avait aussi une option jusqu'en 2025. C'est pour ça que quand il avait fait la photo il y a 1 an, c'était un maillot 2025 pour Mbappé. Mais si bien sûr l'option était levée, et pour l'instant il ne veut pas la lever cette option, c'est-à-dire l'année prochaine il sera en fin de contrat. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur Mbappé. Donc le Français a jusqu'au 31 juillet 2023, mais pourra tout de même prolonger au cours de la saison comme il l'a fait en 2022. Donc voilà concernant Kylian Mbappé, du coup qui sera en fin de contrat en juin 2024, donc l'année prochaine. Donc on verra bien sûr ça sera quoi son futur. Marco Verratti pourrait quitter le PSG en cas d'offre adéquate cet été. Manchester City est intéressé pour remplacer Gundogan, parce que Gundogan on sait toujours pas ce qu'il va faire. Bon, il prendra une décision à la fin de la saison parce que les restes, bon, la première ligue a été acquise, mais il reste encore la finale de la FA Cup et la finale de la Ligue des Champions. Et après ça, Gundogan décidera s'il reste ou s'il part. Et s'il part, Verratti peut être son successeur. Le RB Leipzig est prêt à discuter avec Manchester City à propos de Gvardiol, donc le défenseur croate de l'équipe de Leipzig. Donc le club allemand en attend au moins 100 millions d'euros. Si bien sûr City veut s'offrir ce joueur. Ça coûte très cher parce qu'il est très bon et il est très jeune. Des discussions sont plus que jamais en cours entre Alexis Sanchez et l'OM pour une prolongation de contrat. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, en fin de saison. Donc le Chilien serait prêt à rester, peu importe si l'OM finit 2e ou 3e. Ça c'est une bonne nouvelle, parce que ça devrait être certainement la 3e place pour l'OM. Super bonne nouvelle pour l'OM et la Ligue 1, parce que du côté de la Ligue 1, c'est mieux de conserver les meilleurs joueurs, et c'est qu'Alexis Sanchez, c'est l'un des meilleurs joueurs cette saison du championnat français, et il devrait prolonger l'aventure du côté de l'OM au moins une année de plus. On va parler de Jules Koundé, est ouvert à un départ du Barça, il ne se sent pas à l'aise au poste de latéral. C'est vrai quand Xavi, la saison dernière, donc l'été dernier, il était parti le chercher du côté de Séville, il lui avait dit tu joueras en défense centrale, il n'y a pas de souci tout ça. Et cette saison, j'ai vu une stat dernièrement, qu'il a joué la moitié des matchs en défense centrale, mais l'autre moitié des matchs en défenseur droit. Et bien celui veut jouer seulement dans l'axe, et c'est pour ça qu'il sera ouvert à un départ. Il fait même la une aujourd'hui d'un journal, je sais plus, c'est Mundo Deportivo Sport en Espagne. Donc voilà, Jules Koundé par rapport peut-être à son départ, parce que lui il a envie de quitter le club. Le joueur n'est pas à l'aise au poste de latéral droit, donc le Barça écoutera les offres autour de 80 millions d'euros. S'il venait à quitter cette équipe Blaugrana seulement 1 an après son arrivée, on verra. On va parler d'un autre Français, c'est Alassane Plea, n'est pas vraiment heureux de la situation à Gladbach et aimerait revenir en Ligue
Ligue 1. Voilà. Donc l'OL est intéressé par l'ancien Aiglon qui est évalué entre 10 et 12 millions d'euros. Donc on a peut-être retour en Ligue 1 pour l'ancien joueur de Nice. On va parler de Édouard Michu, donc jeune parisien qui avait été prêté du côté de Sunderland après un prêt d'une saison passée au club. Édouard Michu ne sera pas conservé par Sunderland. Le club ne souhaite pas activer l'option d'achat qui s'élevait à 2,5 millions d'euros. Donc le joueur français va rapidement revenir au PSG. Donc dès la fin de son contrat au 30 juin prochain, il reviendra du côté de Paris parce qu'il était prêté par le PSG. Son club de Sunderland ne veut pas lever l'option d'achat. Divock Origi pourrait quitter l'AC Milan cet été. Donc des clubs anglais et turcs sont intéressés pour le recruter lors du prochain mercato, mais aucun club n'est encore passé à l'action concernant Origi. Bien que le joueur est lié ces derniers temps dans les médias, Aston Villa ne serait pas vraiment intéressé pour recruter l'ancien joueur de Liverpool. Donc voilà, concernant son futur pour Divock Origi. On va parler de Bukayo Saka et c'est officiel, Saka prolonge jusqu'en juin 2027 du côté de Arsenal. Il y a quelques jours, je me souviens. C'était le gardien Aaron Ramsdale qui prolongeait jusqu'en 2027. Cette fois-ci, c'est Bukayo Saka, l'un des meilleurs joueurs cette saison du côté des Gunners. Voilà, ils ont encore aussi des objectifs de prolonger. Par exemple, il y a par exemple William Saliba qu'ils aimeraient aussi prolonger du côté des Gunners. Donc la bonne nouvelle bien sûr pour les fans de Arsenal avec la prolongation quasiment du meilleur joueur de l'équipe. Le Stade Rennais a fait du recrutement d'Enzo Lefebvre, 23 ans, une priorité, annonce Foot Mercato. Nice, Dortmund et Leverkusen seraient également intéressés par le milieu à la belle patte droite. Donc en parlant bien sûr de Enzo Lefebvre qui devrait il avait dit, je me souviens il y a quelques semaines, j'en avais parlé, déclaration de sa part, il a dit qu'il voulait passer une étape dans sa carrière, en gros jouer dans un club plus huppé, on va dire, donc c'est pour ça. Après, il s'était privé de rien, il avait dit, il peut rester en France, il peut aller à l'étranger, donc voilà, ce serait l'équipe de Rennes qui serait vraiment très intéressée par les services du jeune Enzo Lefebvre. Nacho n'a toujours pas répondu à l'offre de prolongation du Real Madrid, son avenir à Madrid est de plus en plus incertain, voilà, concernant Nacho, fin de contrat en fin de saison. Donc pour l'instant, le Real Madrid lui a proposé de prolonger son contrat, parce que le Real sait que c'est un joueur qui est pas tout le temps titulaire, mais qui dépanne bien sûr Nacho, et quand il dépanne, il le fait plutôt bien, et c'est un joueur aussi fidèle au club, ça fait pas mal d'années qu'il est du côté du Real, donc pour l'instant il a rien accepté Nacho, parce qu'il aimerait avoir un rôle plus important au sein de l'équipe du Real. Pour l'instant bien sûr, il a plus ce statut de remplaçant, on va dire, du côté de Madrid. Manchester United est intéressé par Moussa Diaby, son sous contrat jusqu'en 2025 avec Leverkusen, le français vaudrait entre 70 jusqu'à 80 millions d'euros. Moussa Diaby qui est aussi pisté par le PSG, son club formateur, donc bon, je pense moi qu'il quittera cette équipe de Leverkusen, surtout que Leverkusen voilà, ne joue pas la Ligue des Champions saison prochaine, ils sont trop loin. Donc voilà, Moussa Diaby aspire bien sûr à jouer cette compétition européenne. Donc ça sent le départ pour lui, et Manchester pour être une option pour lui. Mohamed Kudus, 22 ans, souhaiterait quitter l'Ajax cet été, annonce un journal néerlandais. On se souvient de son excellente Coupe du Monde, mais il a également inscrit 18 buts, toutes compétitions confondues en club cette saison. Donc son prix serait fixé à 45 millions d'euros par l'équipe de l'Ajax Amsterdam. C'est qu'il a fait une très belle Coupe du Monde avec le Ghana. En fin de contrat cet été, Moussa Dembélé, 26 ans, connaît une saison très compliquée du côté de Lyon, ça qui joue très peu, il joue plus trop, c'est depuis l'arrivée de Lacazette, Lacazette qui est arrivé l'été dernier, en gros il a pris la place de Moussa Dembélé, parce que les années précédentes c'était toujours Dembélé, bien sûr l'attaquant lyonnais, mais avec Lacazette c'est beaucoup plus compliqué pour lui de jouer. Donc l'attaquant français n'a disputé que 1056 minutes, toutes compétitions confondues, l'équivalent de 11 matchs complets, c'est très peu, alors que Lyon a joué quasiment avec les Coupe de France, tout ça, championnat, quasiment au moins 40 matchs, il a joué seulement 11 complets, donc voilà, pour seulement 3 buts inscrits, donc c'est vrai que ça sent le départ pour lui. En plus il est en fin de contrat en fin de saison, et bien sûr sera pas prolongé par l'équipe de l'OL. On va parler aussi de ce joueur, c'est Nicolas Pepe, donc peu convaincant et touché par les blessures. Nicolas Pepe ne devrait pas être conservé par Nice cet été d'après Foot Mercato, donc ses stats c'est 8 buts, une passe D. Quelle tristesse de le voir dans cette galère après ce qu'il avait montré à Lille notamment, où ça a été, on peut dire, le prime de Nicolas Pepe, c'est qu'il est parti à Arsenal où ça a été compliqué pour lui, il n'a jamais réussi à s'imposer. Regardez, il a été prêté à Nice, puis Nice ne devrait pas le conserver, Nicolas Pepe. La Juventus qui est dans une période difficile sur le terrain et en dehors pourrait limoger Allegri, le coach. C'est que la Juve qui était deuxième, j'ai dit hier que c'est officiel, ils ont perdu 10 points au classement par rapport à une fraude comptable, je sais pas encore ce qu'ils ont fait, bref, ils sont 7e maintenant, et du coup la Juventus pourrait virer son entraîneur, puis ils ont perdu 4-1 là contre Empoli avant-hier, donc ça va pas fort actuellement du côté de la Juventus Turin. Ils ont perdu aussi, été éliminés contre Séville jeudi dernier de l'Europa League, c'est qu'actuellement c'est une période très compliquée pour eux. On va parler d'un autre coach, malgré les rumeurs de départ, Igor Tudor pourrait rester à l'OM la saison prochaine, rencontre en juin avec la direction phocéenne déterminera l'avenir de l'entraîneur croate.
s'il sera conservé ou non par l'équipe de Marseille pour la saison prochaine. Eric Dimeco, dans l'émission Rotten sans flamme hier soir, à propos d'Igor Tudor, il a dit le constat est que la gestion de Tudor sur cette fin de saison est un échec. C'est un jeune entraîneur qui a des progrès à faire. Sa gestion l'a empêché d'utiliser à 100% certains joueurs. L'ultra-rigidité, c'est un défaut à un moment donné. Donc voilà ce que pense Dimeco par rapport au coaching d'Igor Tudor. On va parler de Messi, de Mbappé et Marco Verratti est absent de l'entraînement collectif aujourd'hui du côté de Paris. Donc la raison, personne ne le sait, la raison de leur absence n'a cependant pas été communiquée, pourquoi ils n'étaient pas présents aujourd'hui, ces trois-là. N'oubliez pas que le PSG joue 3 jours contre l'équipe de Strasbourg, ça sera 21h pour l'avant-dernier match, s'il y a nul pour le PSG, contre Strasbourg, ça sera le titre de champion officiel pour l'équipe parisienne. On revient 9 ans jour pour jour en arrière, c'était en 2014, c'était un 24 mai. 24 mai 2014, c'était la finale de la Ligue des Champions entre les deux voisins, le Real contre l'Atlético Madrid. Et donc en gros, c'était la décima pour le Real Madrid. Depuis, le Real Madrid a remporté 4 fois de plus la Ligue des Champions. Et souvenez-vous les gars, le Real perdait 1-0 jusqu'à la 92e minute à peu près. Puis Sergio Ramos égalise à 93e minute à peu près de la tête, du coup prolongation, il y a eu un partout, et après le Real Madrid avait gagné 4-1 à cette prolongation et du coup avait remporté sa 10e Ligue des Champions, c'était il y a 9 ans, jour pour jour. Il y a 6 ans, cette fois-ci jour pour jour, c'est Manchester United de José Mourinho remportait l'Europa League aux dépens de l'Ajax Amsterdam, une victoire de l'équipe de Manchester, où par exemple Paul Pogba a joué dans cette équipe, une victoire 2-0 contre l'Ajax Amsterdam. On va parler de l'équipe de Newcastle, vous savez que Newcastle, j'en ai parlé hier, c'est officiel, ils sont la saison prochaine en Ligue des Champions, donc regardez la saison dernière, donc quand Eddie Howe, voilà ce coach là qu'on peut voir sur l'image, quand il a rejoint l'équipe de Newcastle la saison dernière, c'était avant-dernier du championnat, après 11 matchs, ils avaient seulement 5 points la saison dernière, donc c'était une catastrophe, c'était avant-dernier, on pensait qu'ils allaient descendre, il a pris l'équipe et maintenant, regardez, il a réussi à les maintenir et cette année, ils sont quand même 3e, donc voilà, c'est incroyable, il y a quand même des travaux réalisés par le coach Eddie Howe. Et toujours avec Newcastle, la société Emirati Emar devrait être le prochain sponsor maillot de Newcastle dès la saison prochaine. Le montant du contrat par saison s'élèvera à presque 29 millions d'euros par an. C'est jackpot, bien sûr, il paye très très cher. Donc voilà, à quoi devrait être ce que devrait être le nouveau sponsor maillot Newcastle. Donc le maillot domicile toujours blanc et noir, le maillot extérieur sera de couleur vert. Donc couleur, on peut dire, du drapeau d'Arabie Saoudite, parce qu'oubliez pas qu'ils ont été rachetés par un fonds saoudien. Et Salman Ben Ibrahim Al Khalifa, le président de la Confédération asiatique de football, annonce que l'Arabie Saoudite sera candidate pour accueillir la Coupe du Monde 2030 ou 2034. Voilà, donc ils aimeraient organiser une de ces deux Coupes du Monde là, le pays saoudien. Et toujours avec Newcastle, vu qu'on parlait de cette équipe, Cristiano Ronaldo à Newcastle, vous y croyez? Peut-être, parce que pour ceux qui n'ont pas vu hier l'After Zap Image, parce que vous savez, je sors toujours 2 vidéos par jour sur les infos foot, donc le ZI, la principale, et l'After Zap Image sur ma chaîne secondaire en première ligne de description. Et j'ai dit que Ronaldo voulait quitter, tout simplement, il en avait marre tout simplement de cette équipe de Al Nasser et il pourrait revenir en Europe. Donc il veut déjà quitter l'Arabie Saoudite et revenir en Europe, et pourquoi pas du côté de Newcastle, parce qu'avec Newcastle, j'ai dit, ils sont rachetés par un fonds saoudien, et Ronaldo, vu qu'il joue en Arabie Saoudite, pourquoi pas, et surtout qu'en plus Newcastle joue la Ligue des Champions, donc on verra. On va parler de Lucas Hernandez et de retour à l'entraînement collectif pour la première fois depuis sa rupture du ligament croisé en novembre 2022. Souvenez-vous, c'était lors du premier match de Coupe du Monde de l'équipe de France contre l'Australie. Il s'était blessé au bout de 10 minutes de jeu, Théo Hernandez l'avait remplacé, et depuis il n'avait jamais rejoué, il avait repris l'entraînement individuel, un peu avec les préparateurs, bien sûr, physiques, on va dire, du Bayern, mais jamais avec l'entraînement collectif, et aujourd'hui il a repris avec l'entraînement collectif. Bon, ça m'étonnerait qu'on le voit jouer lors du dernier match samedi du Bayern, on le verra bien sûr, faire son retour saison prochaine. On va parler de RMC Sport qui annonce que Benoît Badiachil s'est blessé et qu'il sera absent 3 mois. Il manquera donc l'Euro U21 avec l'équipe de France. L'ancien monégasque a eu des débuts compliqués avec Chelsea puisqu'il n'a joué que 905 minutes sur 2250 possibles. Ne pas que lui a été transféré aussi, ça a été un gros montant lors du dernier mercato hivernal. Et en gros, il a très peu joué. En plus, maintenant, il est blessé. Benoît Badiachil, on lui souhaite un bon rétablissement. De Dortmund à Manchester City. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Haaland, mais n'oubliez pas aussi Akanji fait du taf énorme du côté de Manchester City. C'est que les deux avant étaient du côté du BVB et maintenant les deux sont ensemble à City. Ils ont remporté en plus il y a quelques jours la Première Ligue ensemble. Robin Lenormand, j'en ai parlé hier qu'il était à 2 doigts de
d'obtenir la nationalité espagnole. Ça y est les gars, c'est officiel. Il pourrait être appelé par Luis de la Fuente pour disputer les finales four de la Ligue des Nations avec la Roja. Donc il avait le choix entre l'Espagne et la France. Donc Deschamps ne l'a jamais appelé. Et du coup, maintenant il obtient la nationalité espagnole. Et du coup, voilà, si Luis de la Fuente, le sélectionneur espagnol, veut l'appeler pour la prochaine trêve, il l'appellera. Il pourra jouer bien sûr avec l'Espagne. Ça nous fait penser tout simplement à Aymeric Laporte qui a fait un petit peu la même chose. Ce que devraient gagner les clubs français en Ligue des Champions la saison prochaine, c'est de participer aux phases de poule. Donc le PSG, 27 millions d'euros, juste pour les phases de poule. Après, bien sûr, plus tu vas loin, 8e, tout ça, les matchs gagnés, bien sûr, là, c'est seulement si tu vas en phase de poule. Donc après, par exemple, le PSG gagne, je sais pas, c'est 6 matchs de poule. À chaque match gagné, je pense que c'est du 3 millions en plus. Donc voilà, tu fais le calcul. Plus tu vas loin, plus tu peux monter à plus de 100 millions, bien sûr. Donc en phase de poule, c'est 27 pour le PSG. Lens, ce serait 21 et l'OM, ce serait 12 à 15 millions d'euros. Donc voilà, bien sûr, c'est le jackpot total pour des clubs de participer à la Champions League. Et toujours avec la Ligue des Champions, et c'est officiel, la finale de la Ligue des Champions sera diffusée en clair sur TF1 le samedi 10 juin prochain. Voilà, la finale sera sur TF1, cette finale entre Manchester City et l'équipe de l'Inter Milan. Donc voilà, TF1 a obtenu les droits pour diffuser cette finale. Officiel toujours, le Stade Bollaert aura été à guichet fermé toute la saison parce que samedi soir c'est le dernier match de Lens à domicile. Ils reçoivent l'équipe de l'Ajaccio parce que la semaine d'après ils vont aller du côté d'Auxerre pour le dernier match de leur saison. Et en gros, ils auront joué tous les matchs cette saison à guichet fermé, cette équipe de Lens. C'est incroyable. Les 5 buts retenus pour le trophée du plus beau but de la saison en Ligue 1. Donc, il y a Aoulou contre l'OM, il y a Doucouré contre Troyes, il y a Mbappé contre Lille. Le but d'Mbappé, souvenez-vous, c'est quand il avait dribblé 2-3 joueurs de Lille, puis après il avait marqué. Léo Messi, c'était lors de la première journée contre Clermont avec son retour acrobatique. Et Wai contre l'équipe de Lyon. Un de ces 5 buts-là sera élu plus beau but de cette saison de Ligue 1. On va parler de Riyad Mahrez et le premier joueur africain à remporter 5 trophée de Première Ligue. Félicitations bien sûr à Riyad Mahrez, la légende du côté de Manchester City. On peut voir qu'il devance d'un trophée de plus que Didier Drogba, lui qui a remporté 4 fois la Première Ligue, et Yaya Touré 3 fois la Première Ligue, l'ancien joueur de Manchester City. Tiens, toujours avec City qui joue ce soir, jeudi contre Brighton, et l'hommage de Pep Guardiola à Roberto De Zerbi qui fait du très gros taf du côté de Brighton. Il a dit je suis certain que Roberto De Zerbi est l'un des managers les plus influents de ces 20 dernières années. Il est unique. Quand il est arrivé, je pensais qu'il aurait un grand impact, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il le fasse en si peu de temps. Il est de loin le meilleur. Voilà comme le magnifique message de Pep Guardiola envers le coach De Zerbi. On va parler de l'équipe de Chelsea. Donc Chelsea, regardez comme cette saison catastrophique qu'ils sont en train de faire en Première Ligue. Donc 36 matchs pour 36 buts inscrits, 42 buts concédés. Donc déjà ils sont différents, ils sont négatifs en différence, c'est fou. Et donc voilà, bien sûr c'est une catastrophe. Cette équipe de Chelsea qui jouera rien du tout la saison prochaine. Enfin l'APL et les coupes nationales, il n'y aura pas de coupe d'Europe pour eux. Tous les matchs de l'équipe de France à l'Euro U21 seront diffusés sur W9 et en clair. Un match de poule, il y aura contre l'Italie le 22 juin 20h45, contre la Norvège le 25 juin, contre la Suisse le 28 juin. À chaque fois 20h45 et surtout à chaque fois sur W9, une chaîne gratuite, c'est la chaîne sur la TNT. Donc le reste de la compétition sera sur beIN Sport. Donc voilà, il y aura du foot en clair et c'est pour l'équipe de France Espoir. Et bien sûr, c'est très très bien d'avoir du foot, on peut dire en clair, comme ça tout le monde peut le regarder. Le maillot de Lyon, les gars, c'est officiel. Lyon vient de dévoiler son futur maillot pour la saison prochaine. Donc voilà, j'avais déjà présenté, c'était Footing Line, mais c'était des flûtes. Cette fois-ci, c'est officiel. Maintenant, voilà, c'est sûr que ça sera ça, le maillot de Lyon pour la saison prochaine. Très très beau, toujours avec Adidas, toujours avec Emirates Fly Better, bien sûr, qui paye beaucoup d'argent pour être sur le maillot lyonnais, donc sublime maillot de l'OL. En marquant ce week-end face au Bayern, Dominique Szoboszlai a presque offert sur un plateau le titre de champion d'Allemagne à Dortmund. Donc l'occasion d'adresser un joli clin d'œil à son ami ancien coéquipier à Salzbourg, Karim Adeyemi, en reproduisant sa célébration. Donc voilà, ils ont fait les deux, la célébration comme ça qu'Adeyemi faisait, et il a fait ça, Szoboszlai, après avoir marqué le but, on va dire, contre le Bayern. Et bien sûr, vu que le Bayern s'est incliné, ça a fait les affaires de Dortmund, s'il gagne la dernière journée, parce qu'oubliez pas que Dortmund reçoit l'équipe de Mayence, l'équipe de Ludovic Ayork, l'ancien joueur de Strasbourg. Et donc si Dortmund gagne, ils sont sûrs de remporter le titre de la Bundesliga. Et s'ils perdent, les gars, il va falloir que le Bayern gagne contre l'équipe de Cologne à Cologne. Donc voilà, les 2 derniers matchs, ça se jouera samedi. On va parler de Monza, actuellement 8e de Serie A. Monza réalise une sacrée saison pour un promu. Ils sont quand même 8e, c'est fou. Ils sont derrière la Juventus qui est 7e. Derrière, c'est eux 8e. Donc après des débuts catastrophiques avec 5 défaites sur les 5 premières journées, le club de Silvio Berlusconi a bien redressé la barre jusqu'à enchaîner un 8e match sans défaite en championnat ce week-end. Il y a surtout eu certaines victoires marquantes comme celle contre la Juventus, aller puis retour. C'est qu'ils ont gagné aller-retour contre la Juve. Et puis plus récemment face à l'Inter et Naples.
Hein. Au global, le bilan est plutôt intéressant. Donc 36 journées, donc 14 victoires, 10 nuls, 12 défaites. Voilà, c'est pas mal bien sûr, hein, pour cette équipe de Monza qui jouera bien sûr la saison prochaine, c'est officiel, de nouveau en Série A. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec un petit sondage sur Neymar. Parce qu'hier on a parlé, Neymar faisait la une journal à l'équipe, hein, par rapport à un départ du côté de Manchester. Donc sur le Twitter Footballlog, Neymar à Manchester, donc c'est bonne nouvelle pour qui? Pour Neymar, pour Manchester United, pour les deux ou pour personne, tout simplement. Donc la plupart ont mis pour personne, dont moi j'ai mis aussi, c'est une bonne nouvelle, pour personne. Pas pour Manchester United parce que voilà, bon, Neymar s'il retrouve bien sûr son niveau qu'il avait au Barça il y a pas mal d'années, bien sûr ce serait une bonne nouvelle, mais bon, pas sûr, il prend de l'âge, hein. Il est souvent maintenant blessé, donc ça va être compliqué. Et pour Neymar, parce que je pense qu'actuellement le PSG est pour moi meilleur que Manchester United, même si bon, l'impression que c'est pas ouf aussi à ce que propose le PSG. Et voilà, la plupart quand même à 42% mettent que c'est une bonne nouvelle pour personne, bien sûr, si Neymar rejoint l'équipe de Manchester United. Donc voilà les gars ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve cet après-midi pour l'After Zap Image et demain bien sûr, hein, sur cette chaîne pour le prochain numéro. Allez, bonne journée à vous et à plus tard.